Aujourd'hui, la mission est super simple. Apprendre 7 gestes que vous pourrez utiliser en plein match et qui vont être efficaces en plein match et tout ça en 7 minutes. C'est parti. La première technique va consister à effectuer un petit piqué sur le ballon au moment où l'adversaire viendra poser le pied pour essayer de le prendre. Ça sera la première technique qu'on va voir pour pouvoir éliminer un défenseur en une seule touche. S'il essaie de récupérer la balle au moment du contrôle, vous aurez juste à effectuer une petite pichenette avec la partie pointue extérieure légèrement du pied. Comme dans tout contrôle, pensez à effectuer un appel contre appel pour pouvoir rapporter votre défenseur dans le sens où vous n'allez pas partir. Mais surtout, orienter comme d'habitude votre corps de 3/4 pour pouvoir pivoter beaucoup plus rapidement et être face au jeu. Celui-là, lorsque vous allez recevoir une passe et que votre adversaire se trouve dans votre dos, vous allez pouvoir laisser la balle passer entre vos jambes et potentiellement entre les jambes de l'adversaire, mais ça peut être aussi à côté de l'adversaire, et le contourner directement. Bon, vous l'aurez compris, le principe de ce geste, c'est de pouvoir mettre dans le vent l'adversaire. Ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous êtes sur le point de recevoir une passe, déjà vous faites un appel vers le porteur de ballon. Donc vous allez partir, le défenseur va vous suivre. Et au moment où il fait la passe, le défenseur, lui, il va soit croire que vous allez contrôler sur place, il va rester sur ses appuis. Il va soit croire que vous partez sur un contrôle orienté et il va essayer de vous suivre. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, il va avoir l'idée de fermer ses jambes. Il va être en position de solidité et de déplacement. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de feinter le contrôle orienté. Pourquoi? Parce qu'il va penser que vous allez partir, il va vous suivre sur le côté et la balle, vous allez laisser passer entre les jambes et c'est à ce moment-là que la différence va se faire. Il va être emporté avec vous et vous, en plus de ça, au moment où vous partez, vous aurez une avance sur lui au moment de vous retourner. Et là, c'est impossible qu'il se retourne plus vite que vous et c'est impossible qu'il vous rattrape. Sauf s'il fait une faute. La roulette qui a été popularisée par Franck Ribéry. Ce geste est parfait lorsque vous vous approchez d'une des limites du terrain pour pouvoir vous retourner et si vous avez un adversaire qui est derrière vous. Il est également parfait lorsque vous avez toujours un adversaire derrière vous et que vous êtes à pleine vitesse et que vous devez changer de direction très rapidement. Il est facile à effectuer et je vous assure que lorsque vous êtes proche des 6 mètres et que l'adversaire pense que vous allez sortir du limite du terrain, il est ravageur. Tout d'abord, avec le pied du côté où vous allez tourner, c'est-à-dire le pied droit si vous voulez aller vers la droite et le pied gauche si vous voulez partir vers la gauche. Avec ce pied-là, l'intérieur du pied, vous allez bloquer la balle très rapidement tout en passant au-dessus du ballon. Tout en bloquant la balle, faites très attention à ce que le pied que vous utilisez soit très ancré sur le sol parce qu'il va vous servir de pied d'appui mais également de pied de pivot. Donc il faut qu'il soit le plus ancré au sol et le plus solide. Tout en pivotant sous votre pied, du coup le pied droit si vous allez à droite et le pied gauche si vous allez à gauche, donc le pied d'appui, vous allez avec l'extérieur du pied de l'autre pied, celui qui est libre, pousser la balle vers le sens où vous voulez partir. Si vous voulez mettre le plus de chance de votre côté, vous pouvez toujours faire en sorte que la balle se lève très légèrement au cas où votre défenseur est très proche de vous. Et pour finir, avec le pied que vous venez d'utiliser, prenez appui très rapidement pour pouvoir exploser au démarrage et du coup prendre de vitesse votre défenseur. C'est prêt? 1, 2. Et vous... Le but du jeu, ce sera vraiment de ramener votre adversaire vers votre partenaire et ensuite partir sans même toucher la balle. Parce que éventuellement, imaginons qu'il vous suive sur l'appel contre appel. Donc ça veut dire que Trafic essaie de me suivre. Imaginons que je fais appel contre appel et qu'il me suive. Il va penser que je vais contrôler le ballon. Sauf que vous allez le laisser couler et le prendre de vitesse. Ça va juste le temps d'avance que vous aurez parce que vous avez le bénéfice d'être celui qui va initier l'action. Le temps d'avance que vous aurez sur ça, ça va vous permettre de le prendre de vitesse sur la suite. Bien évidemment, il faudra vraiment voir qu'il n'y a personne derrière vous pour pouvoir laisser la balle couler. Et vous allez voir que juste, même là, en savoir ce que je vais faire, juste le fait que j'ai l'initiative, ça va tout changer. T'es prêt? 1, 2. C'est le step over coup du foulard. Donc je vais vous le montrer de manière rapide et ensuite on pourra voir. Step over de coup de foulard, c'est coup de... Hop. D'accord? C'est un step over, donc un passant de jambe intérieur et coup du foulard juste derrière. Ce geste-là, il est parfait pour deux choses. Un, il est imprévisible parce que forcément, lorsque vous faites un step over, un passage de jambe pour commencer, très peu de gens peuvent prédire que vous allez hop, revenir sur un petit coup. Il est parfait pour mettre un petit pont parce que effectuer le passant de jambe, ça va faire en sorte que le défenseur vous suive et du coup écarte ses jambes. Et ensuite, avec le coup du foulard, ça passe entre les jambes. Et surtout, ça permet aussi de changer de direction assez rapidement. Parce que avec le step over, vous allez partir dans un sens et avec le coup du foulard, dans un autre. Gauche, droite. Et ça, pour le défenseur, c'est très compliqué à suivre. Il va d'abord commencer à partir vers la droite pour vous suivre. Et au partir du moment où vous changez de direction,
ça va être compliqué pour lui de pouvoir la récupérer si la balle passe. Roulette avec la semelle du pied. Cette roulette est plus facile à placer lorsque vous êtes à l'arrêt parce que justement vous utilisez la semelle des pieds. Elle s'effectue en 2 étapes. La première étape consiste avec l'aide de la semelle de votre pied fort, donc pied droit ou pied gauche. Avec votre semelle du pied, vous allez ramener la balle vers vous en mettant votre appui sur votre pied gauche ou droit. C'est votre pied qui se trouvera à l'arrière. Ensuite, la deuxième étape, avec votre pied d'appui, une fois que la balle aura été mise en mouvement et que vous allez poser cette jambe de départ au sol et avec votre jambe d'appui, vous allez effectuer une rotation tout en manipulant la balle et ça toujours avec la semelle de votre pied. Du coup, votre pied et votre jambe qui vous aura servi à manipuler le ballon lors de la première étape va devenir votre pied d'appui et va vous servir de pied de pivot. C'est avec ce pied-là que vous allez pouvoir effectuer la rotation de votre corps, tout en manipulant le ballon avec l'autre pied. Ce pied de pivot, si vous voulez l'utiliser de façon efficace, mettez-vous sur votre pointe de pied. Ça va vous faciliter la rotation et du coup, vous faciliter l'exécution du geste. Ça va être une feinte de passe, mais une feinte de passe, on va dire, brusque, arrêtée de manière nette. C'est ce geste-là. Donc, en général, ce geste, vous pouvez l'effectuer si l'adversaire se trouve en face de vous, ça c'est sûr, mais le mieux c'est d'utiliser lorsque l'adversaire se trouve derrière vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se trouve derrière vous, il ne voit pas forcément ce que vous faites avec la balle. Donc il va seulement voir le mouvement global de votre corps. Et le mouvement global de votre corps sur ça, c'est une passe. Il va croire que vous allez faire une passe. Et donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va croire que vous allez faire une passe? Il va soit reculer pour pouvoir vous laisser pouvoir couvrir la passe, soit il va essayer d'aller suivre la passe. Sauf que non, le truc c'est quand il est derrière vous, quand vous allez arrêter la balle, il va pas voir justement que la balle est toujours là. Parce que vous avez votre corps qui cache. Lui, il va juste entendre ce bruit de tac-tac, mais il va croire que la balle est partie. Il va pas savoir que la balle est arrêtée. Et ça, c'est la meilleure chose. Parce que s'il voit pas la balle arrêtée et qu'il continue pour aller défendre une passe qui n'existe pas, vous allez voir la réaction des gars. Le geste, il est très très simple à effectuer. Vous allez en fait faire comme si vous allez faire une passe, sauf que vous allez utiliser votre semelle sur le haut du ballon. Ça va partir de l'intérieur du pied pour passer par la semelle, mais vous allez continuer tout en gardant le pied sur le ballon. Vous allez vous arrêter net pour faire croire que la balle va continuer et pour l'arrêter tout de suite. En plus de ça, si vous le faites vite, il y aura le bruit du contact pied-ballon au moment de l'arrêt qui va faire croire que c'était une passe, le bruit de la passe. Donc vous commencez semelle, vous la faites rouler, mais ça va se faire très rapidement. Donc vous commencez semelle, vous la faites rouler, ou vous l'arrêtez directement avec l'extérieur du pied. Et voilà, c'était 7 gestes à apprendre dans 7 minutes. J'espère que cette petite liste vous sera utile et surtout que vous allez pouvoir l'utiliser en plein match. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!